Bonjour à tous, voici le bulletin allergopollinique national du vendredi 7 juin et valable pour ces prochains jours. Alors, ce 6 juin, nous avons fêté les commémorations des 80 ans du débarquement et les pollens de graminées débarquent sur toute la France, comme vous pouvez le voir sur la carte des risques sur notre site pollen.fr avec des risques d'allergie qui sont élevés, des concentrations vraiment qui augmentent, qui sont très très fortes sur tous nos capteurs et donc des risques élevés forcément un peu partout, et à l'exception du Finistère qui a encore un risque d'allergie moyen pour ces pollens de graminées, mais partout ailleurs, le risque d'allergie est élevé. Autour de la Méditerranée, on retrouve aussi des pollens de chêne et d'olivier avec un risque d'allergie de niveau moyen pour ces pollens-là. Et sur tout le pays, on a aussi d'autres herbacées en floraison, comme l'oseille, les plantains, et puis les orties aussi de la famille des urticacées qui sont présents aussi sur tout le pays, avec un risque de niveau plus faible pour ces autres herbacées. Ce sont vraiment les pollens de graminées qui gêneront fortement les allergiques avec un temps qui est estival pour ce début juin, le retour d'un temps plus ensoleillé, un peu de vent qui vient favoriser la dispersion des pollens et l'émission donc en grande quantité de ces graminées dans l'air. Et malheureusement, le risque d'allergie risque de perdurer encore pendant plusieurs semaines avec un risque qui restera élevé sûrement jusqu'en fin juin et qui devrait ensuite commencer petit à petit à diminuer pour le début de l'été. Les allergiques doivent bien suivre leur traitement et limiter vraiment leur exposition pour éviter d'être trop gênés par ces pollens de graminées. Attention aussi au risque d'asthme, d'orage, juste avant les orages, donc avant la pluie. On a un phénomène avec des vents forts qui viennent rabattre les pollens des couches supérieures de l'atmosphère vers le sol. Et on a aussi beaucoup d'humidité et les pollens qui se gorgent d'humidité et qui éclatent en minuscules particules qui rentrent plus profondément dans les voies respiratoires et vont gêner beaucoup plus les allergiques avec des crises d'asthme sévères qui sont possibles même si on n'est pas asthmatique. On peut avoir des crises d'asthme juste avant les orages. Donc, point de vigilance avec des gros orages qui traverseront le pays du sud-ouest jusqu'au nord-est normalement ces prochains jours. Et donc, un risque accru de crise d'asthme sévère, un risque d'asthme d'orage possible. Nous avons d'ailleurs émis un communiqué de presse que vous pouvez retrouver dans les actualités ici sur notre site pollen.fr, un communiqué de presse où on parle justement de ce risque d'asthme d'orage avec des conseils aussi de prévention pour les personnes allergiques et des petits conseils à suivre que vous pouvez retrouver donc dans les actualités, je rappelle, sur notre site pollen.fr. Si on regarde pour terminer les cartes de modélisation pour ces prochains jours, sur notre site pollen.fr, à droite, vous avez ces cartes de modélisation. Donc, les prévisions, ce sont des concentrations de pollen de graminées pour les prochains jours. Et on voit que la couleur violette est de sortie sur une grande partie du pays avec des risques d'allergie qui seront élevés, qui resteront élevés pour ces prochains jours avec des variations en fonction des orages aussi et des averses de pluie qui viendront quand même plaquer les pollens au sol et permettront aux allergiques de mieux respirer lorsque la pluie sera présente. Mais point de vigilance, je le rappelle, juste avant l'orage avec des risques d'asthme d'orage possibles. Bon courage à tous, suivez bien vos traitements et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain bulletin allergopollinique.